Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour le débrief. Ce soir, c'était la 23e journée de Ligue 1. C'est le match qui clôturait cette 23e journée et nos Parisiens se sont imposés face à Lyon puisque Paris était au Groupama Stadium ce soir. Paris s'est imposé 2-3. Très content, on continue notre parcours d'invincibilité. Je suis vraiment content de ce match parce qu'en plus de ça, les gars, au-delà de la victoire, on a vengé notre président Nasser El Khelaifi qui a été honteusement, odieusement insulté dans les tribunes lyonnaises ce soir, et notamment avec un tifo qui est carrément raciste, fasciste, discriminant. Il faut le dire, hein, ils l'ont grimé avec un cochon à côté, sachant que Nasser est musulman, donc il ne mange pas de porc, mais ils ont quand même mis un cochon. Et puis, voilà, avec des messages nauséabonds. Hein. Encore une fois, Qatar Mafia, tu le renvoies à ses origines. Bref, comme je l'ai dit, raciste et discriminant. Donc, on va voir si la LFP, si les politiques, etc., vont mettre beaucoup plus d'énergie ou vont mettre la même énergie hein, que celle qu'ils ont mise contre nous. Pour un tifo où on prenait la paix. Je tiens à le rappeler quand même. Bref, les gars, très content vraiment de cette victoire. Mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Le 11 de départ, sans grande surprise, hein, un 4-3-3 des familles comme d'habitude. Donnarumma était dans les cages. La charnière centrale, donc Pacho n'était pas titulaire. C'était Beraldo, Marquinhos, Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche. Le milieu de terrain, Kvaratskhelia, João Neves et Vitinha. Et l'attaque, Dembélé, Doué et Barcola. Coup d'envoi pour les Lyonnais. Alors, on voit tout de suite que les Lyonnais veulent s'installer dans notre moitié de terrain. Ils vont tout de suite nous chercher très haut. Mais les Parisiens, comme à son habitude, vont tout de suite mettre le pied sur le ballon. Et là, on va dérouler, on va faire notre jeu tranquillement. Alors, beaucoup d'intensité, notamment dans les duels. Ça se donnait vachement de coups. Tagliafico qui a essayé de faire péter les plombs à Hakimi, qui a donné des coups aussi à Kvaratskhelia qui lui a rendu la monnaie de sa pièce avec une manchette dans le pif. Il a pissé le sang. Voilà, c'est tout ce qu'il méritait. Bref, on voit aussi que Lyon est bien en place, laisse très peu d'espace, mais ça n'empêche pas aux Parisiens de pouvoir asphyxier cette équipe, même si je trouve quand même que ça manquait de rythme, notamment sur l'animation offensive. Par moments, les Parisiens, pour moi, n'étaient pas assez tranchants. Alors malgré tout, il y a du mouvement de part et d'autre. Lyon se montre dangereux, Donnarumma solide, une défense parisienne plutôt solide. Mais oui, Lyon a essayé de se montrer dangereux, Lyon a essayé de prendre à son avantage le jeu, mais ça n'a pas réussi. Paris a littéralement écrasé les Lyonnais sur cette première période, les gars, on va pas se mentir. Et Kvaratskhelia, oh là 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 là, Kvaratskhelia, il y a un moment donné, il y a cette action où Kvara va faire une passe magnifique à Dembélé. Dembélé qui va dribbler le gardien, mais qui pousse un peu trop son ballon, disons-le. Là, il va essayer de se remettre sur son pied, il va tirer. Derrière, tu as le Lyonnais qui sauve la balle, en tout cas qui sauve le 1-0 pour Paris, et qui va aller s'encastrer dans le poteau. Bon, ça arrive, c'est des accidents. Donc voilà, sur cette première période, comme je le dis, Paris, pour moi, a dominé clairement les Lyonnais. Deuxième mi-temps, coup d'envoi pour le Paris Saint-Germain et tout de suite les Parisiens attaquent très fort et tellement fort que les gars, on va ouvrir le score. Magnifique. Un Doué avec Barcola en relais, etc. Là, ça va centrer très fort. Malheureusement, Dembélé ne va pas pouvoir récupérer ce ballon. Mais au deuxième poteau, il y a Hakimi. Là, Hakimi met une frappe à rater croisée. Magnifique. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, Hakimi, incroyable, qui est parti faire fermer sa gueule à cette tribune. Ah, les Lyonnais! Bref, en tout cas, j'étais très content pour Hakimi et pour l'ouverture du score pour nos Parisiens. Bref, derrière, Paris continue son jeu, continue à asphyxier cette équipe lyonnaise, même si on sent que les Lyonnais sont un petit peu mieux sur cette seconde période. Et là, quelques minutes plus tard, Ousmane Dembélé. Ousmane, c'est un régal en ce moment. 59e minute, les gars. Ousmane qui va être lancé par Kvara qui ouais, Kvara, c'est la grande classe ce soir, les gars.
C'est vraiment la grande classe. Bref, Dembélé qui prend ce ballon et qui, à lui tout seul, va aller mettre cette magnifique frappe en lucarne opposée. Magnifique. Magnifique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dembélé, incroyable. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. 0-2. Bien évidemment, on joue à l'extérieur. C'est toujours mieux de le préciser et ça fait toujours du bien. Donc Paris continue. Il va y avoir des changements pour le Paris Saint-Germain, bien évidemment, puisque Doué va sortir pour Fabian Ruiz. Ensuite, on aura Kvara qui va laisser sa place pour Hernandez, Dembélé qui va laisser sa place pour Lee et Barcola pour Ramos. Mais ça, ce sera un petit peu plus tard dans le match. Quoi qu'il en soit, Paris continue, Paris fait son jeu. On sent quand même que c'est plutôt solide offensivement et défensivement. On commence à laisser un petit peu des espaces. C'est un petit peu plus fébrile, je trouve. Et d'ailleurs, c'est tellement fébrile que ils vont revenir au score par le biais de Cherki à la 83e minute. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. On n'a pas dit notre dernier mot, les gars. Et là, incroyable. Quelle action magnifique. 89e minute. Mais c'est du grand art. C'est vraiment du grand art. Quel geste technique de Ramos. Oh là 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 là. Paf, paf, paf. Double contact en arrière. Je ne sais même pas ce qu'il a inventé, le bonhomme. Mais il nous a fait un truc, c'est un régal. Derrière, il a pas Lee. Lee, beaucoup d'altruisme. Décale Hakimi. Hakimi frappe à rater. 3-1. Magnifique. Que demander de plus, les gars? Et ça va continuer à jouer. Et les Lyonnais n'ont pas dit leur dernier mot, puisque à la 90e plus 2, dans le temps additionnel, Tolisso qui va mettre sa tête. Tolisso, paraît-il, qui se faisait frapper par sa copine au lycée. C'est pas moi qui le dis, c'est un Stéphanois. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Bref, en tout cas, les gars, très content de ce match, encore une fois. Victoire pour le Paris Saint-Germain. On continue. J'ai aussi beaucoup aimé, les gars, et ça, j'ai oublié de le dire, il ne faut pas que j'oublie. Il y a un moment donné, Achraf, on le connaît, par moment, il sort un peu de son match, et là, il était en train de discuter un peu trop. Et j'ai beaucoup aimé la réaction de Luis Enrique, qui l'a pris tout de suite par le bras. Il lui a parlé en espagnol, à mon avis, il lui a parlé en espagnol, il lui a pas parlé en français, les gars. Et il l'a recadré, il l'a remis tout de suite dans son match. Et ça, bravo. Bravo. Merci, Lucho. On a senti des tensions en fin de match. On a vu, on ne savait pas trop où on allait, mais bref. Et je ne pouvais pas conclure cette vidéo sans parler de Donnarumma. L'arrêt qu'il fait sur le retourné de Mikotadze. Oh là là là, Donnarumma ce soir. Bon, il prend 2 buts, malheureusement. Pas de clean sheet, mais en tout cas, les arrêts qu'il fait sont déterminants et c'est des arrêts de grande classe. Bravo Didio, continue comme ça et tu vas l'avoir, ta prolongation. Ça, les gars, je vous le dis, là, il va droit à sa prolongation, les gars. Là, Paris a, je pense, encore envoyé un signal beaucoup plus fort. Lyon, tu les tapes à l'aller, tu les tapes au retour. La faute à qui, là, parce qu'on va encore essayer de nous trouver des histoires. L'arbitrage, je sais pas quoi et tout. Non, c'est juste qu'on a été plus fort. On a maîtrisé notre sujet ce soir. On a été un petit peu dans la gestion en cette fin de seconde période. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on a fait le boulot. Bref, ce soir, les tops et les flops, les gars, je ne vais pas vous cacher. Pour moi, toute l'équipe ce soir a été très, très bonne. Il y a peut-être des joueurs qui étaient un petit peu en dessous, mais peu importe. On s'est tous battus ensemble et on a été chercher cette victoire ensemble. Donc, pour moi, ce soir, il n'y a pas de top, il n'y a pas de flop, si ce n'est quand même l'homme du match à mes yeux, Kvaratskhelia, qui a vraiment été incroyable ce soir. Il a été très mobile, très demandeur, très généreux. Techniquement, c'est un truc de fou. Le jeu de corps qu'il a, la conservation de balle, bon bref, c'est un régal. Il est en train de monter en puissance. Et je pense que là, on va prendre notre pied avec les semaines et les mois qui vont arriver, et les années qui vont arriver, bien évidemment. Au niveau de la note du match, les gars, je vais mettre un petit... Donc voilà, un 8 sur 10 pour la note du match, parce que voilà, je me suis régalé, on a été chercher cette victoire et c'est très bien. Vous allez me dire dans les commentaires comment vous avez trouvé ce match, est-ce que vous vous êtes régalé? Oui et non, vos points forts, vos points faibles dans ce match, qu'est-ce que vous avez aimé, pas aimé? Vous me dites tout dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Bien évidemment, on s'attrape pour une prochaine vidéo et ce sera le débrief de la Coupe de France face à Saint-Brieuc. Encore une fois, les Bretons. Bref, prenez soin de vous, bonne soirée, ciao, ciao.
Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris capitale, et là les gars capitulent. On voit que ton équipe face à Navas, t'es ridicule.